Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Marouf. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les énergies de ce mercredi 27 avril 2022. Évidemment, on souhaite un excellent anniversaire à Soso, ma toute petite sœur d'amour qui fête ses 29 ans. Voilà, on est ravis. On va espérer que ça vous apporte de belles vibes et compagnie. Donc comme d'hab, guidance générale, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. N'hésitez pas à aller voir tous vos signes et je vous mets à la fin de la vidéo la playlist des horoscopes de la semaine. Et on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Et ça sort direct. Waouh! Énergie principale, l'as de coupe. L'amour, la fluidité, la simplicité, l'évidence. Tout est beau, tout est parfait. Ça coule de source en fait sur cette journée. Des compréhensions, une simplicité, une fluidité. Ça ne veut pas dire que c'est le bonheur absolu tout le temps, pas du tout. C'est juste que c'est fluide, c'est facile et c'est simple et on est plutôt bien. Est-ce qu'on a un autre complément? Ouais, on a la 4 d'épée. Il y a eu une période de questionnement, de doute, d'introspection. Vous avez les réponses à vos questions. Donc, quel est votre atout, les amis? Bélier, lion, sagittaire. Quel est votre atout? Eh bien, écoutez, le cavalier de coupe. N'y a-t-il pas des petites déclarations d'amour en chemin? Un petit texto envoyé, un petit pigeon voyageur ou des fleurs ou que sais-je. Vous êtes déterminé à partager avec quelqu'un ce que vous ressentez, l'amour que vous ressentez. Vous êtes prêt à vous ouvrir, à communiquer avec cette personne. Je vois des belles déclarations d'amour ou d'amitié. C'est une chanson de Céline Dion d'ailleurs, d'amour ou d'amitié. L'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, on parle, on s'ouvre, on communique et on est juste bien. On a envie de nouveaux départs. Quel est votre défi, votre challenge? L'étoile. Tchac, l'étoile. Et on a la 8 de denier. J'ai l'impression que vous êtes prêt à... Vous êtes prêt à parler à quelqu'un, vous êtes prêt à vous ouvrir, mais en face de vous, on a un roi d'épée et le jugement. On a quelqu'un qui n'est pas trop dans les émotions, qui est très dans le factuel, le terre-à-terre, la réflexion, l'intelligence. Alors, c'est pas du tout des défauts. C'est juste que vous, là, vous allez être à fond dans l'émotionnel. En face, on a quelqu'un qui va réfléchir. Donc, vous, admettons, vous dites « je t'aime » à l'autre. Quelqu'un veut dire « ok » ou « je prends note ». C'est encore pire. Il y a un décalage entre vous deux. Il y a un décalage. Vous êtes très branchés à la source, à cet amour inconditionnel, indéfectible. On a quelqu'un en face qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus dans la matière. Et il risque d'y avoir un petit décalage. Et vous, le défi, c'est déjà de ne pas vous raccrocher au passé, à des illusions, mais surtout d'accepter le temps de l'autre. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On a la 5 de denier. Qu'est-ce qu'on a sur cette 5 de denier? Et on a le roi d'épée. Ok. On a quelqu'un qui va peut-être vous dire, écoute, je comprends, mais je suis pas prêt. Il y a vraiment une acceptation. Ouais, on a quelqu'un qui n'est pas prêt, là. Qui n'est pas prêt à communiquer, qui a besoin de se libérer. Vous allez le comprendre. Je vois beaucoup de douceur chez vous, beaucoup d'amour. Et, ouais, cavalier d'épée. Le défi, c'est de ne pas vous engueuler, vraiment, parce que vous ressentez les mêmes choses, sauf que vous n'avez peut-être pas les mêmes mots pour le partager. Donc, attention à ne pas être dans l'excès, parce que vous, c'est vraiment piou-piou les petits oiseaux, j'ai l'impression. Et vous allez peut-être un peu descendre, tomber de haut, quand vous allez vous rendre compte que cet autre, oui, très réceptif, mais pas comme vous le voulez. Koulos, comme dirait un humoriste sur France Inter que j'aime beaucoup. Koulos, on laisse le temps à l'autre, on est bien, on profite et on continue à vibrer l'amour. Voilà les amis. On continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. On commence très vite. Très vite avec les béliers, on a la communication, la précipitation. Ça parle quand même pas mal de cette énergie qu'on vient de voir. C'est que vous allez parler, vous avez envie de parler, mais attention à ne pas aller trop vite. Ou c'est surtout, n'attendez pas à ce que votre interlocuteur aille aussi vite que vous. Quelqu'un a besoin de temps en face. Par contre, on vous demande effectivement de parler. Donc là, c'est peut-être une demande de promotion, une demande de changement de boulot, de complément de revenus ou que sais-je. Le problème, c'est que vous allez être, je pense, très heurté, j'allais dire, la liaison ne se fait pas, très heurté par la non-réceptivité de l'autre. C'est l'impression que vous allez avoir. Vous allez trouver que l'autre en face est superficiel et vous allez avoir envie de prendre un tournant, soit de changer de boulot, soit de passer autrement. Je vous sens un peu en colère, un peu pressé et ça reflète un peu le tirage général, les béliers. Attention à ne pas être trop pressé, laissez le temps au temps. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a l'ange terrestre, le libre arbitre et l'indépendance. Ça dépend de vous. Vous êtes libre de penser, de faire, de croire, d'agir,
Vous êtes libre. Vous êtes libre, mais ça dépend de vous. Hein. N'attendez pas trop des autres. C'est vous qui avez les rênes, c'est vous qui prenez les décisions. C'est vraiment reconnectez-vous à ça. Et enfin, les Sagittaires, on parle d'architecte et de mauvaise voie. On vous dit attention, vous êtes parti dans une voie qui peut prendre du temps, un engagement sur le long terme qui n'est pas forcément le plus avantageux pour vous. C'est vraiment attention à ça. Tout va bien, mais n'investissez pas trop ou encore une fois, n'allez pas trop vite. Hein. C'est comme si vous manquez des données. J'ai ce truc de c'est trop beau pour être vrai. Alors, on ne vous demande pas de tout remettre en question non plus, mais de réfléchir avant de vous engager, les amis. On continue avec les conseils pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Bélier? Allez, les Béliers, quel est votre conseil? Le pape, la papesse. Alors, soyez sage, soyez neutre, soyez calme. Laissez l'autre communiquer. Je sens qu'il y a des regrets. Vous avez beaucoup d'attentes par rapport à cette conversation. Il y a un nouveau départ. C'est peut-être pas celui que vous désirez. Encore une fois, on vous demande d'être dans l'observation, de ne pas vous énerver. L'autre va entendre ce que vous avez à dire, mais ne va pas réagir comme à son habitude. On vous parle franchement, de vous tempérer dans la communication, d'être calme, d'essayer d'être au maximum dans l'amour. Et tout ira très bien. Mais je sens encore ce décalage entre vous et cette autre personne. Qui n'est pas forcément un amoureux d'ailleurs, hein, j'insiste. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Ouais, il est temps de sortir de vos peurs, d'avancer dans la joie. Oh, j'ai toujours ces regrets là qui sortent. Hein. Il y a des regrets, il y a peut-être trop d'attentes. Avancez, même si vos attentes ne sont pas comblées. On vous demande de passer à l'action, les amis. N'attendez pas un déclic de l'extérieur, il n'y a que vous qui pouvez vous donner ce déclic. Et enfin, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires? Elle s'est retournée ou pas? Non. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on a la 3 de coupe. Célébrez, célébrez, célébrez les Sagittaires. Soyez dans la joie, l'amour, le partage, beaucoup d'intuition. On a un foyer fort aussi, hein, ça c'est bon. Ouais, on profite de ce qu'on a, de sa petite vie de famille, ou pas d'ailleurs, peut-être de son célibat. Pour certains, on profite, on est bien. On se ressource avec les gens qu'on aime. Très très bien. On continue les amis, on va aller voir le relationnel au niveau général. Et ensuite, on ira voir l'amour au cas par cas. Allez, relationnel, niveau général. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les signes de feu? Ouais, on a quand même une perte là. On se sent un peu exclu. Vous avez beaucoup cogité, hein, ruminé. Hein. Vous avez lâché prise peut-être par rapport à une période de silence, de distance, de pas bien. Pas dépression parce qu'on n'est pas psy, mais d'enfermement sur soi. On sort de ça, on essaie de se réouvrir au monde. C'est pas évident. Je vous sens mieux qu'avant dans l'énergie, mais il y a du mieux, mais c'est encore un peu fragile. Donc on tâte, on avance doucement. En atout, vous avez, j'ai toujours cette 4 d'épée là, hein. Vous êtes à l'arrêt, il y a une communication là qui est bloquée et qui vous empêche tout le reste. Mais là, ce que j'ai, les signes de feu, c'est qu'en atout, vous êtes prêt à reprendre, vous vous connectez à des bons souvenirs, vous êtes prêt à vous relancer, vous êtes prêt à refréquenter des gens, des amis, des amants, pourquoi pas. Vous avez cette envie de revivre des belles choses. Ouais, vous avez envie de vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, les amis. Mais est-ce que vos attentes au niveau de l'amour ne sont pas trop élevées? Allez, on y va. Ouais, moi, on me parle des regrets sur un partenariat, sur un couple. Hein. On y va sur le défi challenge au niveau relationnel, les signes de feu. La construction, la concrétisation et les conflits. Vous n'êtes pas d'accord? Vous avez envie que tout soit parfait, mais à votre sauce. Hein. Il y a une petite idée de contrôle là. Attention, les amis. Peut-être que votre autre ou vos amis vous proposent des choses, genre... Exemple très con. Ouais, je veux sortir, j'ai envie d'aller au resto. Oh cool, ça fait 4 mois qu'on t'a pas vu. Bah écoute, on te propose d'aller là. Ah ben non, je passe resto. Et du coup, vous vous réenfermez sur vous. Et on rentre dans des conflits. C'est un exemple très con, mais très révélateur. En réussite, on nous parle de nouveaux départs. On profite de ce qu'on a. On arrête de mettre la barre trop haute. Et on s'engage avec ces personnes sur le long terme. On accepte. En fait, l'idée, c'est que on accepte notre entourage tel qu'il est. On essaie de sortir des conflits. Hein. Il y a toujours des conflits. Il y a des choses qui ne vous vont pas. Je vous vois où vous voulez absolument que ce soit blanc, alors qu'en fait, c'est blanc nacré. Et faites attention à ne pas être trop dur, trop intransigeant avec les gens qui vous entourent. Hein. Alors, vous pouvez espérer le meilleur pour vous
oui, mais ne jugez pas trop les autres et n'essayez pas de contrôler l'entourage. Parce que ça ne marche pas, ça fait du mal à tout le monde. Voilà ce que j'ai en message. On va aller voir l'amour. L'amour, le sentimental, un message, ou plusieurs d'ailleurs pour chacun d'entre vous. Je ne sais pas encore. J'ai un autre jeu là qui me fait de l'œil. Allez les béliers, quel est votre message les béliers? On a le début, le nouveau départ, tu me manques. La femme âgée, la sagesse, on essaie, ok. On a l'automne, le mensonge, l'été, il y a eu des conflits là. Pour moi, il y a eu des conflits dans un couple ou dans des communications, dans du relationnel. Il y a une forme de sagesse. Vous avez envie de tout recommencer là avec quelqu'un. Ouais, vous avez envie de renouveau. On a le côté maternel, le printemps qui ressort, la rencontre, le détachement, la superficialité. Il y a peut-être eu des couacs dans la relation. Vous êtes prêt à faire des efforts, vous êtes prêt à recommencer. Il y a cette sagesse, mais moi, ce que ça vibre, c'est attention. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça pour l'autre, pour vous, ou pour le cœur ou pour la tête, hein? Je sens quand même qu'il y a un fond de... Ouais, je vais donner à l'autre ce qu'il veut, comme ça, c'est bon. Ouais, il y a une cassure. Hein. Il y a une cassure dans les couples. Moi, je vois qu'il y a un peu de manipulation. Attention à ça. Faites les choses parce que vous en avez envie, pas pour récupérer l'autre. Voilà ce que j'ai comme message. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Allez, les lions, au niveau de l'amour. On a l'issue. Il est encore trop tôt pour le dire. Et la chance. On voit la sortie du tunnel. On la voit, on la sent. On sent du mieux, mais... il est encore trop tôt, c'est pas il est trop tôt pour le bonheur, pas du tout, mais il y a une forme de fragilité. Ouais, j'ai le froid là qui sort. Le froid sur les communications. Il y a une forme de fragilité, ça tient à rien. On vous invite à vibrer le positif, à ne pas trop vous concentrer sur l'extérieur, mais vraiment sur vous et votre mieux-être. On nous parle de dépendance, de bonheur, de renouveau. Hein. On sort d'un état de dépendance au bonheur absolu, mais il y a encore des zones d'ombre. On vous demande de suivre le flow, c'est archi protégé, mais ne mettez pas la barre trop haut. Hein. C'est un peu ce que j'ai avec le il est encore trop tôt. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, ben dis donc. On a le peut-être. Donc, je ne sais pas si vous posez une question, la réponse est peut-être. C'est un peu en dents de scie, vous vous posez beaucoup trop de questions. Hein. Voilà le message. Et de bonnes choses vous attendent à condition de peut-être lâcher prise sur ces questionnements. Vous essayez, il y a toujours cette notion de contrôle. Vous voulez tout savoir avant que ça se passe. Du coup, ça bloque l'énergie, ça met on a la patience. Moi, ce que j'ai, on a le je t'aime, la lune, c'est très protégé. Vous allez avoir des réponses aussi avec cette lune qui arrive, qui s'annonce d'ailleurs très costaud. On vous demande de vous souhaiter le meilleur et d'arrêter d'essayer de tout vouloir contrôler parce que ça met de l'huile sur le feu, en fait, dans les énergies, peut-être dans votre couple ou dans vos attentes en amour. Voilà les amis, bah écoutez, on continue avec les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. On y va les amis. Quelles sont vos énergies pour ce mercredi 27 avril 2022? Taureau, vierge et capricorne. Quelle est votre énergie principale? Allez, taureau, vierge, capricorne. On a l'empereur, on passe à l'action. Waouh, et la grande prêtresse. Oh, et bien là, ça plaît donc pas. Hein. Oh la vache, et là on a la 2 de bâton. 2 de bâton, la mort. Ok, alors là en fait vous avez pesé les pour et les contre, vous avez cogité, vous avez réfléchi, vous avez écouté votre intuition, votre instinct. On me parle de grande connexion avec la grande prêtresse, de lucidité, de pureté. Et là c'est ok, j'ai pesé les pour et les contre, maintenant j'y vais. Ça avance et ça avance menu, vous êtes déterminé. Allez, on va aller voir quel est votre atout. Les signes de terre. La 10 de bâton, vous êtes déterminé à poser un fardeau, à avancer, à vous libérer et à stabiliser les choses dans la matière. Vous voulez du concret. Vous voulez du concret. Vous avez beaucoup cogité, hein, ça ressort énormément. Maintenant, c'est next. Alors, next sur quoi? C'est une bonne question. Hein. On peut être sur plein de thèmes, l'amour, le pro, le relationnel. En tout cas, vous êtes déterminé à laisser vos bagages en trop et à avancer. Et c'est vraiment une bonne dynamique. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? On a le magicien, vous avez du mal quand même à prendre ce nouveau tournant, ce nouveau départ. Oui, j'ai là 8 d'épée, beaucoup d'angoisse. Il y a quelque chose que vous avez peur de laisser en fait. Vous avez peur de laisser quelque chose ou quelqu'un, qu'est-ce que ça peut être? Et oui, on a un cavalier de coupe, ben, tu m'étonnes. Et un as de coupe, on a peur de laisser un crush, un amoureux, on a peur de la rupture.
les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est accepter de laisser quelqu'un sur le côté. Ça peut être quelqu'un que vous gardiez sous le coude. C'est pas bon ça, c'est pas bon pour personne. On avance, on se libère, il n'y a que vous qui avez la main là-dessus. Hein. Quelle est votre réussite les amis? Le valet d'épée, on communique, on échange, on acte les choses et on a la reine de bâton. On avance, on a les amants, les amoureux en dos de deck. Vous avez posé un choix, vous avancez. Le choix du nouveau départ, vous sortez de votre zone de confort. Ça vous demande de laisser sur le côté des choses, une personne peut-être, un crush, une attente, parce que ça prend trop de place en fait. Ouais, ça ne vous satisfait pas. Je sens des petites ruptures ou au moins des prises de distance, mais vous allez être très réglo et très clair avec cette autre personne. Très bien. On continue les amis avec le pro. On commence avec nos amis taureaux. Projet du cœur, le déplacement. Écoutez votre cœur, il y a des changements qui sont en train de se préparer. C'est juste, si c'est juste, tout se met en place. Vous avez envie de bouger, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Là. Le petit taureau fougueux, il a envie de bouger, de changer de boulot, de changer de pays peut-être, de changer d'emplacement. Écoutez ça. Certains ont bloqué ces intuitions, même si on voit que sur le tirage général, on passe à l'action. Certains, ça va se matérialiser sur le travail. Écoutez votre cœur. Il y a du changement, mais le changement ne dépend que de vous. Les vierges, on a le savoir et l'aide d'une personne. Peut-être des petits... Ah, j'ai des fausses promesses. Ok, non. J'allais dire peut-être que, mais peut-être que non. Vous êtes déçus. Quelqu'un s'est présenté un peu comme un sauveur, comme quelqu'un qui pouvait vous aider, vous tirer vers le haut. Vous êtes un peu dégoûté de cette personne. Hein. Vous vous rendez compte que c'était beaucoup de blabla pour pas grand-chose. Il y a aussi cette... on passe à l'action. On lâche prise par rapport à ça et on laisse... Sur le bas-côté, cette personne, bon, on me dit que c'est quelqu'un qui est très jaloux de vous. Donc, il va peut-être vous induire en erreur. Peut-être que... ce que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de challenges, là, d'événements imprévus. Donc, si c'est quelqu'un qui est arrivé il y a peu de temps dans votre vie et qui a beaucoup de couacs au niveau pro, posez-vous les bonnes questions. Moi, ce que je sens, c'est que on vous invite à vous défaire de cette énergie, de prendre de la distance avec cette personne. Peut-être que certains ont du mal parce qu'il y a beaucoup d'attaches, il y a beaucoup d'amitié, peut-être un petit sentiment amoureux, pourquoi pas. On parle quand même de dépendance, hein, c'est ce qu'on m'envoie. C'est quelqu'un qui s'est posé en sauveur. Et bien, il est peut-être temps de comprendre, les vierges, que vous allez vous sauver tout seul. Et enfin, on termine le pro avec les capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le dirigeant et les efforts. Et bien, c'est un peu dans la même lignée. Les capricornes, on continue. On continue sur sa lancée. Vous croyez en vous. Vous avez l'étoffe d'un leader, d'un chef. Certains sont en train d'ouvrir des entreprises ou de prendre du galon. On vous dit de continuer vos efforts. Ils vont être payants. Ils sont déjà payants, peut-être que vous ne vous en rendez pas encore compte. En tout cas, vous êtes reconnus pour ce que vous faites. Et continuez, continuez, continuez. Voilà le message que j'ai. On va aller voir pour chacun d'entre vous des conseils. Allez, on commence avec les taureaux. Allez. Écoutez votre intuition, les amis. Et attention aussi aux communications. Ouais, attention aux communications. J'ai l'impression qu'on va vous annoncer des choses très positives autour de vous. Vous risquez de cacher un peu votre joie. Ça peut être mal perçu. Hein. Attention pour certains. Les vierges, on a cette reine de denier. On a besoin de stabilité. La 10 de bâton. On a besoin de concret dans le travail. Ouais. Vous allez casser quelque chose, un partenariat. Vous allez couper avec cette personne. On parle vraiment de nouveau départ. On a encore l'ermite. Le mouvement, le changement, c'est maintenant, comme disait François. Vous allez bouger, vous allez vous détacher de quelqu'un parce que vous vous rendez compte que cette personne, ça vous ralentit plutôt que de vous aider. Et enfin, on finit avec les capricornes. Qu'est-ce qu'on a? On a le partage avec les gens qu'on aime, le nouveau départ et la fête, les amis, l'amour et la concrétisation, la famille. Les capricornes, on vous invite à peut-être en faire un peu moins au niveau du boulot. Vous bossez bien, c'est bien. Vous avez votre petite gommette. Mais là, on vous invite, les capricornes, à profiter de vos amis, des gens qui sont là pour vous, des gens qui vous aiment. Il y a du monde autour de vous. Pourquoi pas une petite sortie ou quelque chose qui vous fait du bien, qui vous sort un peu de vos questionnements habituels. On continue avec le relationnel au niveau général. Allez, relationnel général pour les signes de terre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Allez, relationnel. Tchac. Énergie principale, les échanges, la communication.
On est quand même en... J'ai encore cette célébration là, je me demande, ça ressemble beaucoup au taureau là sur les conseils. Vous allez apprendre quelque chose autour de vous de positif. Vous allez être content, vraiment, mais ça va vous ramener à vos angoisses, à vos peurs. Vous allez peut-être apprendre que quelqu'un est en couple, ça va vous ramener, vous, au fait que vous ne l'êtes pas, que quelqu'un, ouais, il y a des regrets, hein, il y a beaucoup de regrets. Vous n'arrivez pas à vous réjouir. Vous vous réjouissez pour cette autre personne, évidemment, mais ça vous ramène un peu à vous, à ce que vous allez qualifier d'échec. Et on me dit que vous vous faites du mal, les amis, ça ne sert à rien. En atout, l'empereur et la justice, ça va peut-être vous aider à passer à l'action. Quand je vous dis, ça peut être un petit choc pour certains. Ça peut être votre crush qui se met en couple avec votre meilleur pote et l'amour fou. Et ça va peut-être, ou un ex, et ça va vous donner un déclic pour avancer, pour aller vers vous et pour lâcher prise sur quelque chose. Moi, ce que j'ai, c'est que tout revient à l'équilibre. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Et oui, le fait de se sentir isolé. On a le diable, c'est vraiment ça. La mort, le fait que certains vont se dire, ben, c'est foutu, je serai jamais heureux, je serai jamais heureuse. Vous allez vraiment partir dans vos j'ai pas la phrase, dans les abysses, entre guillemets, évidemment. Non, réjouissez-vous pour votre soeur, votre frère, vos parents, vos amis. Et ne vous sentez pas exclu, pas du tout. Ça devrait vous montrer que tout est possible. Voilà ce que j'ai. Moi, certains n'y croient plus, hein, c'est ce que l'on m'envoie. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Ben, le nouveau départ. Vous sortez des illusions, on a toujours ses regrets, hein. Vous avez la force de comprendre, je sens vraiment une déception pour certains. Peut-être un amour secret, ben alors tellement secret que même cet autre ne savait pas que vous étiez sur lui, qui se met en couple avec votre meilleur pote. Ça va vous permettre de lâcher prise, d'avancer. On a le nouveau départ et l'intelligence, c'est bien, on se libère. Essayez de vous réjouir, les amis. Allez, un message pour nos amis taureaux au niveau sentimental. Allez, taureau. Il est encore trop tôt pour le dire. Tu n'arrives pas à concrétiser. Il est nécessaire de modifier certaines choses et besoin de prendre du recul sur la situation. Écoutez, là, vous avez la totale, les taureaux. Hein. Vous avez que des cartes où il y a des petits messages écrits. C'est bloqué. C'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué. Réjouissez-vous, c'est bloqué. Qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste love? On a la consultante. Là, eh oui, on a quelqu'un qui bloque là. La jalousie, hein, beaucoup de jalousie. On a quelqu'un qui vous induit en erreur. Attention à ça. Ça bloque beaucoup de choses. J'ai l'impression que quelqu'un vous empêche d'aller vers la personne de votre cœur ou même des amitiés par jalousie. Attention, c'est bloqué. On vous dit là le message, je suis désolée, hein, c'est bloqué par quelqu'un qui est proche de vous, l'amour, le sentimental. Alors, c'est pas méfiez-vous de cet autre, c'est utiliser ça à bon escient, guérissez, comprenez vos blocages et avancez. Mais là, ce que j'ai, c'est que vous avez besoin de débloquer. Et tant que c'est pas débloqué, il n'y a rien qui bougera, tout simplement. Les vierges, on nous parle de printemps, de renouveau. La situation semble bloquée aussi. Et on a la tempête. Alors vous, les vierges, il y a un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire pour se libérer d'une emprise. Ça va clasher. Ça va clasher. Le printemps, c'est... Bon, on y est. Ça peut aussi nous parler de liberté, d'envol, de besoin de renouveau. En tout cas, on avance. On me dit que oui. Merci. Les guides, j'adore. On a les échanges. Hein. Ouais, il y a une mise en lumière sur des échanges. Ça va vous faire du bien. C'était froid. Ouais, un masculin qui revient peut-être. On met les choses au clair. En tout cas, on se libère, on avance. Mais il y a peut-être un petit clash. Peut-être que les vierges ont besoin de clasher pour avoir des réponses. En tout cas, c'est très positif pour vous. Même si ça passe par quelques fessées. Et enfin, les capricornes. Eh bien, écoutez, on a la liberté et des cartes qui sont parties très très loin. Tu me manques et tu te poses beaucoup trop de questions. Les Capricornes, vous êtes amenés à vous libérer hein, d'une personne, enfin de vos doutes surtout. Hein. Il y a quelqu'un autour de vous, il y a beaucoup d'attaches, il y a beaucoup d'amour, mais vous n'arrivez pas à vibrer ça. Vous vous posez trop de questions. Vous avez besoin d'être libre, les amis. Vous avez besoin d'être libre. Et ce qui vous retient, c'est pas cet autre. Hein. C'est l'emprise, elle vient de vos doutes. Il y a vraiment, on me dit, beaucoup d'amour entre ces deux personnes. D'amour ou de connexion pour commencer. Alors, on va arrêter. On va aller chercher les cartes.
Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes avec la métiste love? Écoutez, on en a deux. Les doutes sur les choses en commun. Voilà, c'est ça. Le blocage, il est là. Moi, on me dit que c'est familial. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps. C'est bien, bien ancré à l'intérieur de vous. Vous avez des doutes. Vous avez des doutes sur soit une vie en commun, soit des points, comment dire, des points communs qu'on peut avoir. Vous allez remettre quelque chose en question. Vous posez beaucoup trop de questions. Il est temps d'arrêter, de vous... Vous prenez l'autre pour quelqu'un d'immature, en fait, arrêtez, voyez l'autre tel qu'il est et sortez peut-être du jugement. On vous demande de faire pause sur le mental. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les signes de terre. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir votre guidance pour ce mercredi 27 avril 2022. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est parti. Mon Kiki. Allez, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? Waouh, la 3 de coupe, la fête, la célébration, les amis, la famille que l'on choisit. On parle aussi de lien d'âme sœur fort, de reconnexion à son âme. Et on a l'as de denier. Super. On a l'étoile en dos de deck. Bah, écoutez, toujours plus. Et la 10 de bâton, on vous dit, les signes d'air et la tour, ça ne m'étonne pas. Il est temps d'accepter les cadeaux que l'univers vous tend. Il est temps de vous reconnecter à vos envies, à votre âme, à vos âmes sœurs et d'avancer. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Allez, atout des signes d'air. Hop là. On a le pape. Oui, le pape et l'impératrice. Ok, beaucoup d'amour, vague d'amour dans la tronche, les amis. Des souvenirs, pourquoi pas. On a une notion de créativité, d'envie de renouveau, d'envie de bâtir, d'envie de construire. Beaucoup d'émotions sur cette journée. Suivez le courant, suivez le courant. Suivez le courant. Arrêtez de vous protéger de ces énergies. Il y a un élan là pour des gens, des personnes que vous connaissez ou que vous avez connues. Peut-être pour un endroit, c'est suivez le mouvement. C'est vraiment cette énergie que j'ai. Et le défi, c'est de se protéger de cet amour. On a une féminine qui vous envoie de l'amour. Alors, une énergie, on va dire. Pour certains, c'est un lieu. C'est ce que je ressens. Arrêtez de vous braquer, de trop vous protéger de cette énergie. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de chambardements derrière, mais acceptez cet amour, les amis. Quelle est votre réussite? La 2 de denier. Non, pas du tout. La 9. La 9 de denier. Et le soleil, mise en lumière de votre bien-être. Vous allez vous recentrer sur vous, les signes d'air. Sur vous, sur ce qui vous fait du bien. Vous allez vous écouter sur le long terme. Et on a le cavalier de coupe. On va aller voir cette fameuse personne. On va s'autoriser à y penser. On va prendre son temps. Mais on y va. Ça peut être un lieu. On avance. On est déterminé. Voilà les amis. On continue avec le pro. Allez, le pro pour chacun d'entre vous. On commence avec nos amis Gémeaux. Quel est-il? Précipitation, fausse promesse. Attention, attention, attention. On vous fait miroiter des choses très positives. Mais il y a un loup au bout. Par exemple, j'ai un super boulot pour toi. Tu commences demain, ça dure 2 jours, je te paie 1000 €. Donc toi, tu y vas. Tu fais le boulot. Et personne ne te paie rien. Attention, ne réfléchissez bien avant de prendre une décision, avant de dire oui, avant de dire non. Tiens, j'ai l'ange terrestre là qui est sorti, les démarches écrites, c'est vraiment cette sensation. C'est un truc parfait qu'on va vous proposer, qui va tomber au bon moment. C'est peut-être que les Gémeaux, certains ont des problèmes financiers. On vous dit attention, il y a un loup. N'allez pas trop vite. Ça ne veut pas dire que vous allez dire non, c'est juste que vous n'allez pas accepter le contrat en ces termes. Voilà. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Le savant, le savoir et les projets du cœur. On se reconnecte à une envie de changement. J'ai l'aide d'une personne. Quelqu'un peut vous aider à avancer, à trouver une autre voie. J'ai le changement de voie. L'architecte, à construire un autre travail, un autre emploi. J'ai l'impression que vos envies commencent à prendre de plus en plus de place. N'hésitez pas à en parler au détour d'une conversation. On parlait de lien d'âme sœur. Quelqu'un peut vous aider inconsciemment et involontairement à trouver une solution parce que c'est confus. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le travail? On a la communication, le succès, l'abondance. Voilà, communiquez, faites-vous un réseau, parlez, découvrez les gens.
il y a un gros potentiel. Là, peut-être que certains n'ont pas envie, on a la confusion qui ressort, peut-être un peu de fatigue pour certains. On vous dit parlez, parlez, partagez. Il y a de la guérison qui arrive, il y a des partenariats qui arrivent, des projets à plusieurs qui sont très positifs pour vous. Encore faut-il en parler. Voilà, on continue les amis. On va aller voir les conseils pour chacun d'entre vous. Allez. On commence avec les Gémeaux. On a cette reine de bâton qui bloque. On a une féminine qui va vous bloquer. Waouh, waouh, waouh. On a une femme dure qui vous bloque dans vos partages. Peut-être avec vos amis. Peut-être une personne qui fait, pour moi on parle de possession, de chantage affectif, qui vous empêche d'aller vers ces personnes dont on parlait au départ, ces lieux, pourquoi pas. On vous invite à vous libérer de ça, ouais. À en prendre conscience et à vous libérer de ça. Vous le savez, on a du mal à l'admettre. Acceptez ça, lâchez tout et avancez. Voilà ce que j'ai pour vous les Gémeaux. Les balances, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a les balances comme conseil pour vous? Le bonheur, le bonheur du partenariat, le bonheur de l'échange, le bonheur de la communication. Pour moi, c'est le pro qui ressort, les balances. Plus vous allez en parler avec des collègues, peut-être des problèmes de boulot, des conflits, plus vous allez trouver une solution. J'ai l'impression que vous avez une idée aussi du travail idéal et que vous ne vous retrouvez pas dedans. On vous dit, à partir du moment où vous allez l'exprimer, vous allez trouver des solutions. On parle de guérison, d'amour, waouh, de soleil. Mais ça passera par la communication. C'est ce qui va vous aider à accepter que pour certains, vous n'êtes pas au bon endroit. Et enfin, les Verseaux. On vous invite à passer à l'action. Waouh, l'empereur et le pape. La vache, les Verseaux, un masculin qui est très très fort là. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience. Peut-être qu'on va vous demander des conseils. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chariot. Bon, bah écoutez, non. Il n'y aura pas de précision. On vous demande d'assumer. Ouh, votre côté masculin, votre expérience. Ouais, bon, il y a peut-être des déclarations d'amour là. Vous attendez d'une tierce qu'elle bouge. Là, on vous dit c'est peut-être à vous. C'est peut-être vous qui avez le plus de bagou. On a encore un roi de coupe. On est dans l'amour. Le changement, il se fera grâce à vous. Les Verseaux, si vous attendez qu'une personne vienne à vous, on vous dit tu peux attendre longtemps. Par contre, si toi t'y vas, ça peut se débloquer beaucoup plus vite. Voilà. Eh bien, écoutez, sans transition, on va aller voir le relationnel général. Et ensuite, on ira voir le sentimental au cas par cas. Allez, relationnel général. Qu'est-ce qu'on a pour les signes d'air, vous et le reste du monde? Alors, ce que je sens, c'est qu'il y a cette envie là d'aller vers les autres, mais il y a quand même des petits blocages. On l'a vu pour les Gémeaux en particulier, il y a un petit blocage d'une personne. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? On va aller voir l'énergie principale. Le monde, on fait un point, on fait un bilan sur son entourage. Oui, on pense à des gens avec qui on a des valeurs communes, des ambitions communes, des envies communes. Moi, je vois une sphère privée qui est plutôt positive. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait parfois des gens qui vous envoient du sale, hein, mais c'est plutôt positif. Vous faites un bilan, vous vous posez, vous êtes en train de réfléchir à ce qui vous va moins, ce que vous voulez réajuster ou pas. Ouais, j'ai le jugement là qui sort. Le jugement et l'ermite, vous cogitez, vous allez passer à l'action, les signes d'air au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a en atout? On a le valet, valet de denier et valet de coupe. Vous observez, vous écoutez vos émotions, vous observez un équilibre ou un non-équilibre. Vous êtes vraiment dans cette observation, vous prenez votre temps, vous êtes fidèle à vous. Certains se préparent à une rupture, ça prend du temps, vous ne voulez pas prendre de décisions trop hâtives. Ouais, on me parle d'une féminine qui fatigue. Pardon. Vous prenez le temps de la réflexion, de l'observation. Vous observez. En fait, la question que vous posez, c'est est-ce que je me retrouve là-dedans ou pas? Et sinon, comment réajuster? Quel est votre défi challenge? La 10 de bâton, de ne pas arriver à faire tourner cette roue, de ne pas avoir les synchronicités dont on parlait au début. Hein. Il y a vraiment une mise en lumière sur quelqu'un autour de vous. J'ai toujours cette reine de coupe, hein, une féminine peut-être qui joue sur l'affect, la corde sensible, le chantage affectif.
tout est fait pour vous montrer que vous avez une personne assez toxique autour de vous. Vous prenez oui ou non. Plutôt un oui. Hein. En réussite, on a un passage à l'action avec l'empereur. On prend acte, on comprend. J'ai l'ermite. Hein. Ah, vous réfléchissez. Vous avez besoin de temps, les signes d'air. Hein. Vous réfléchissez à que créer derrière cette rupture. Pour certains, on parle de rupture amoureuse. Hein. Peut-être amicale, mais qui implique beaucoup de choses. Hein. C'est pas, bon, on va prendre de la distance. C'est peut-être votre patron qui est votre meilleur pote et ça clash. Il y a aussi une notion de contrôle. C'est, je veux bien partir d'une situation, mais il faut que tout soit clair pour la suite. Vous êtes un peu là-dedans, les signes d'air. On prend conscience d'une personne qui manipule ou qui prend trop de place ou que sais-je. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Voilà ce que j'ai. On va aller voir au niveau amoureux pour chacun d'entre vous. On commence avec nos amis Gémeaux. Allez. Qu'est-ce qu'on a les Gémeaux pour vous? Pour ce 27 avril. Ah, le soleil, la fleur de vie, c'est archi protégé. On vous invite à la liberté et à un nouveau départ. Bon, écoutez, on est pas mal là. On a la féminine qui ressort. Les choses communes. Alors, soit c'est la personne qui partage votre vie, soit vous... Ah oui, non, c'est pareil. Là. Vous pensez à quelqu'un d'autre. Vous pensez à une autre personne. Vous êtes en train de cogiter au futur. Peut-être qu'il y a une tierce personne. Vous avez envie de vous projeter avec cette autre. Et vous avez besoin d'y voir clair. Vous êtes dans la non-communication. Vous avez besoin d'être seul. On parle de guérison et de réconciliation. Vous vous mettez à l'endroit avant d'impliquer une tierce personne dans ce bazar. Mais je vois des ruptures pour une nouvelle vie, mais qui implique quelqu'un d'autre. Mais en fait, les Gémeaux, votre énergie, c'est que si vous quittez la personne avec laquelle vous partagez votre vie, vous la quittez pour vous et pas pour une autre personne. Certes, vous pensez à une autre personne, mais c'est pas pour cette personne que vous quittez. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Allez, les balances, on nous parle de peur. Peur du nouveau départ. On a le secret. Oh, il y a vraiment un gros blocage et on a le blocage. Hein. Le secret, peut-être le silence de votre conjoint, de votre autre, d'un père, de quelqu'un de sage, d'âgé, quelqu'un en qui vous aviez confiance. Pour moi, c'est karmique aussi. Hein. On a une peur de s'engager, une peur de se lancer. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas révélé. Et là, ça revient. On parle d'âme sœur. Vous êtes avec la bonne personne ou la personne à laquelle vous pensez est la bonne. Mais il y a ce blocage. Pourquoi il y a ce blocage? L'union, la triangulaire et l'été. J'ai l'impression qu'on a peur de s'engager. On ne croit pas en l'amour. On ne croit pas en l'amour parfait. C'est comme si ce qu'on vous avait appris ou ce que vous aviez vu dans cette vie ou dans d'autres, hein, c'est aucun couple est heureux. Il y a forcément des mensonges, de la triangulaire. C'est vraiment travailler là-dessus, travailler la tromperie, travailler la trahison. Il y a vraiment une opportunité d'engagement là. Mais vous avez une peur qui vient un peu bloquer la situation. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce 27 avril ? Je pense à toi, le labyrinthe. Loyauté et fidélité. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui ne sait pas où il en est. Peut-être vous doutez de cette personne. Hein. Alors, soit c'est vous la femme blonde, soit c'est votre autre ou un homme. Hein. On y pense. Il y a beaucoup d'amour, mais le lien est bloqué. Alors, loyauté, fidélité, peut-être que cet autre est perdu dans une relation. Peut-être que c'est vous les Verseaux. Les énergies sont interchangeables au niveau relationnel. Il y a de l'espoir. Hein. Moi, on m'envoie de l'espoir. C'est croisant. Putain, je ne sais plus parler. On a un choix et de la ruse. Hein. Il y a quelqu'un qui est bloqué là. Il y a quelqu'un, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. Vous êtes bloqué, pourtant il y a beaucoup d'amour entre vous et cette autre personne. On a le secret hein, qui ressort. Il y a de la sagesse. J'ai l'impression que c'est bloqué, c'est pas le moment. Il y a beaucoup de silence. Les Verseaux, on vous demande d'y croire. Vous êtes en train de trouver la sortie du tunnel, votre autre aussi. Il y a une mise en lumière qui va être faite. Cette personne va venir, mais a besoin d'évoluer avant de vous retrouver. Hein.
C'est quelqu'un qui pense à vous. Hein. Ouais. Mais pour l'instant, c'est bloqué, les amis. Écoutez, patience. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. On continue et on termine cette guidance avec les signes d'eau. Les cancers, scorpions, poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce 27 avril? Cancer, scorpion, poisson. Cancer, scorpion, poisson. Énergie principale, la 9 d'épée, beaucoup d'angoisse. Beaucoup de peur qui remonte. Oh, et la 5 de coupe, on a des regrets. On a des regrets qui reviennent à la surface. Alors, ce qu'on m'envoie, c'est pas pour vous enquiquiner, c'est pour vous les faire transmuter. On vous invite à prendre du recul. Beaucoup de peur qui remonte pour faire tourner cette roue, les amis. Vous avez la force, vous avez tous les outils pour dépasser tout ça. Et enfin, on a la tour. Casser ce mental. Et c'est accueillir vos peurs pour les laisser partir et vivre votre vie. Vous êtes en train de vous libérer de fils toxiques. Hein. C'est ce que mes guides me montrent. Quel est votre atout, les amis? Le magicien, mais oui, vous prenez conscience de votre potentiel, en fait. Confiance en vous aussi, hein, on m'envoie. Hein. Vous avez envie de construire, de fonder. Peut-être qu'on est au niveau relationnel, on a des peurs au niveau relationnel. Je veux fonder une famille, mais mon autre n'a absolument pas envie. Vous allez travailler tout ça, vous allez bouger tout ça, vous allez vivre tout ça pour enfin débloquer la situation et trouver une solution. Quel est votre défi, les amis? Hop, hop, hop. Le cavalier de denier, le défi, c'est de prendre votre temps. Vous allez avoir envie de passer ça rapidement, normal, c'est pas forcément agréable. De mettre un mouchoir dessus, on vous dit non, 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 non. Non, 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 les gars. On vous demande d'être honnête, d'être objectif. Vous allez perdre l'équilibre et vous allez tout faire, en fait, pour ne pas perdre pied. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous ne perdez pas pied. Vous êtes juste face à vos peurs pour enfin, avec l'empereur, les poser, les transmuter et les archiver, tout simplement. Prenez votre temps, les signes d'eau, même si c'est pénible. Quelle est votre réussite? Ah, la 10 de denier, superbe. Et le changement. Vous cumulez des expériences, vous cumulez des compréhensions et ça va faire bouger beaucoup de choses. Oui, hein, j'ai la 3 de denier, vous attelez à la tâche, même si c'est pas agréable, pour enfin transmuter. Et là, on a la 6 de coupe. Se reconnecter à son âme d'enfant, lâcher prise sur ce qui nous enquiquine à l'instant où je vous parle, enfin vous libérer et avancer vers le vrai vous. Voilà ce que j'ai. Eh bien écoutez, elle est top votre guidance. On continue avec le pro, les amis. Allez, le pro, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au niveau pro? Allez. On commence avec les cancers, on a les hautes responsabilités, événements imprévus, défis. C'est un peu le problème hein, quand on a un poste à responsabilité, c'est qu'on doit gérer les couacs, les soucis, les merdasses, pour ne pas dire de gros mots. Vous allez faire face à ça. Pour moi, vous allez les gérer de façon complètement fluide, complètement parfaite. Enfin, il n'y a pas, ça n'existe pas, mais ne vous inquiétez pas si vous voyez qu'il y a des petits événements imprévus, des défis, vous êtes complètement capable de les relever. On vous demande de prendre un peu confiance en vous dans le travail, de demander de l'aide aussi, n'hésitez pas. Il y a des changements, il y a du mouvement. Vous savez gérer la crise et vous allez la gérer avec brio. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions pour ce 27 avril? On a la communication et les veilleurs éclairés. J'ai le retard, les efforts. Écoutez vos collègues, il y a des petits couacs là, il y a des choses qui vont pas, vous traînez, vos collègues aussi, ça met, j'ai l'impression qu'on a une énergie au ralenti, je sais pas pourquoi on me dit dans le service, donc je sais pas dans quoi vous travaillez les scorpions, en tout cas c'est communiquer, ouais, il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de lourdeur, j'ai l'impression que vous n'êtes pas le seul, ou peut-être que vous subissez la lourdeur ambiante, parlez de ça, ça va peut-être vous aider à lâcher prise par rapport à ça, et à vous détendre. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? La jalousie, bon bah bien. Et l'équilibre, ok. On a quelqu'un qui vous casse la tête au travail. Ouais, qui vous casse du sucre sur le dos, beaucoup de jalousie, beaucoup de mauvaise énergie. Vous tenez bon hein, dans la tempête. Moi, on voit un équilibre. Vous trouvez votre fluidité, vous trouvez votre équilibre, votre ancrage.
C'est bien, mais méfiez-vous. Hein. C'est vraiment ce qu'on m'envoie, c'est que il y a quelqu'un qui vous a dans votre viseur et voilà, tout simplement. Ça peut vous ralentir. Voilà, je ne sais pas si ça vous rassure, mais c'est le message qu'on me demande de vous transmettre. On va voir pour chacun d'entre vous les conseils. Allez, on y va. On commence avec les cancers. Quel est le conseil des cancers pour ce 27 avril 2022? Introspection, calme. Ouh là là, oui. Ouais. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une blessure qu'on n'accepte pas. C'est prenez le temps de vous poser, de vous reposer, d'écouter, de vous écouter. Voilà, de vous écouter. Les scorpions, on a un cavalier de couple, monde. Ouh. Ah bah écoutez. Ok, bon, il y a une attente par rapport à une personne. On nous dit, il est peut-être temps de communiquer pour enfin soit avancer vers un couple ou une amitié, ou soit lâcher prise sur des illusions. Moi, ce que j'ai, c'est que vous vous créez un monde, attention à ça, je vous demande de crever l'abcès. Ouais. Certains imaginent une concrétisation avec une personne, vous avez le droit de rêver, vous avez le droit d'avoir des envies, de vouloir créer votre abondance, mais le message que j'ai, c'est, les scorpions, il est peut-être temps d'en parler à l'autre pour être sûr que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le chariot, ça bouge. Ouh, beaucoup de mouvements. Écoutez, votre intuition, les poissons, elle est très bonne. On a, un couple fort. On peut avoir un couple fort, reine de denier, roi de denier, mais on a cette 4 de denier au milieu où tout le monde se protège et on y va à... On prend son temps, on attend. On vous dit qu'il est temps de bouger vers l'autre, de faire le premier pas et de débloquer la situation. Voilà les amis. Eh bien écoutez, on continue sans transition avec le relationnel. On commence avec les signes d'eau et le reste du monde. Et on terminera avec le sentimental au cas par cas. Allez, on y va, les signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale? Le chariot, on avance vers son bonheur. On sait ce qu'on veut, on y va. Oh là là, oui. On a le cavalier de bâton, ça va vite. Ouais. Vous êtes prêt à casser quelque chose. Vous êtes prêt à donner un grand coup de pied dans la fourmilière, même si ça peut être mal perçu. Vous êtes prêt à y aller. C'est comme si vous n'aviez plus rien à perdre. Vous en avez marre d'attendre. Vous en avez marre d'être dans cette énergie d'attente, de tristesse, de solitude, pourquoi pas. Donc là, on va aller chercher le bonheur. C'est un peu votre énergie. À n'importe quel prix. Hein. Quel est votre atout, les signes d'eau? Vous défendez votre territoire. Ouh, c'est bon ça, mais vous êtes vraiment déterminé là. Vous défendez votre territoire, ce que vous ressentez. Vous avez envie de vivre, de matérialiser ce que vous ressentez. Quel est votre défi? Eh oui, la possession. Ne cherchez pas à posséder les gens. Ça ne marche pas. Ne jouez pas aussi au chantage affectif. Ça risque de se retourner contre vous. Et la réussite, bah écoutez, il y a une clôture de quelque chose. Il y a des échanges. On sait où on va. On coupe les illusions. Bon, pour certains, il y a des petites déceptions, hein, parce que votre mental est allé très vite. Mais c'est un rappel à vous, un rappel à votre bien-être, un rappel à vos envies, à vous. Ça va vous permettre peut-être pour certains de vous rendre compte que votre mental a pris le dessus sur vous. Vous a fait imaginer, par exemple, une vie de couple, un boulot ou une amitié avec quelqu'un qui n'a pas forcément envie. On a la tour qui sort. Vous allez déconstruire votre mental pour enfin vous libérer et aller vers les personnes qui vous correspondent davantage, des énergies qui vous correspondent davantage. Encore une fois, c'est du général, c'est à prendre au cas par cas, avec des pincettes. Ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, ça vous parle pas. Ne cherchez pas à tout prix à coller au tirage ou vice-versa. On termine avec le sentimental pour tout le monde. Enfin non, pour chacun d'entre vous, mais pour tout le monde du coup. Les cancers, quel est votre message au niveau de l'amour, du cœur? On dit d'ici quelques jours, ça va bouger. On a l'été. Oui, l'été. D'ici quelques jours, il y a des retrouvailles. Il y a peut-être un silence de la part d'une personne, les cancers. Il y a des blocages, hein, là, ouais. Il y a des blocages. En tout cas, vous allez avoir la réponse rapidement. Moi, l'été me parle plutôt de positif, hein, de soleil, de mise en lumière, de chaleur, d'amour, d'amitié, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, c'est bloqué. Ouais, on a quelqu'un qui se pose des questions, ça ne bouge pas.
Ça va se résoudre, mais patientez. Laissez le temps à cet autre de peut-être savoir... On a l'été qui ressort. Hein. Transformation, Power Rangers, superbe. On a quelqu'un qui a besoin de temps. Ça peut être vous, d'ailleurs. Ça peut être vous ou votre autre. Soyez patient, c'est quelques jours. Hein. On n'est pas en année, ni en mois, ni en semaine, c'est en jours. Ça va se décanter, mais on vous dit attention à ne pas vous énerver. Les choses sont différentes que ce que vous avez l'impression. Votre mental vous joue des tours. Hein. Donc, méfiez-vous de ça. C'est juste le message. Et on vous avait un petit je t'aime, là. C'est cadeau. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a ? On nous parle d'une fin de cycle, on fait le tour sur les doutes et les blocages, superbe, on a avancé, il n'y a plus de doutes, il n'y a plus de blocages. Certains vont lâcher l'affaire avec une personne, on vous dit que c'est protégé, vous comprenez des choses, ça vous va pas, la situation telle qu'elle est ne vous convient pas, la personne ne vous convient pas, du coup c'est ok, la boucle est bouclée. On passe à autre chose, on lâche prise pour certains scorpions. Qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste love pour vous? On a le renouveau, le nouveau départ et la sagesse. J'ai l'impression que vous avez pris le temps d'observer une situation de très près, les scorpions. Et là, c'est j'y vais, je lâche prise. C'est quelque chose qui est blessant pour vous. Ça ravive quelque chose. Ça n'est pas comme vous le désirez. Et du coup, vous vous recentrez sur vous, votre bien-être sur le long terme. Et pour certains, ça passe par... soit une rupture, soit un lâcher-prise par rapport, par exemple, à un crush. En tout cas, vous vous recentrez sur vous pour votre plus grand bonheur. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Je t'aime. Bah écoute, moi aussi. Voilà, les poissons. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, loyauté, fidélité. Vous êtes bien. C'est le bon moment pour passer à l'action. On est sur du détachement. On sort de l'isolement. On s'ouvre. Ouais. Oh là 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 là. Il y a beaucoup de... On revient de loin là, les poissons. On revient de... Oh là là. De très très loin. Et qu'est-ce qu'on a là? Ouais, soleil. Mise en lumière. Nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Nouveau crush. Nouvel amour. Très positif. Très positif. On a quelqu'un qui vous sera fidèle. Loyal. À vous aussi d'ailleurs. À vous-même. Moi, j'ai une reprise de confiance en soi. On parle de lien d'âme sœur, de lien très fort, de lien d'amour. Il y a des peurs du passé qui remontent, mais on a le chaud, l'été. Pareil, transformation, pause sur les doutes, on est bien, on profite. Il y a une nouvelle personne là dans votre vie, vous l'avez peut-être déjà rencontrée, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. On fait une pause sur les doutes, les questionnements, on vibre l'amour, l'été, la chaleur, et on profite, les poissons, c'est très positif. Je vous souhaite un excellent 27 avril, encore un bon anniversaire à ma petite sœur. Je vous fais des bisous tous et je vous mets là la playlist de la semaine pour aller voir vos signes. Bisous, caresses, à tout très vite. Ciao!